Il y a quelque chose dont on vous parle jamais avec les voitures électriques, c'est l'autonomie. Ou plutôt, on vous en parle, mais pour vous mentir. Parce que quand on teste réellement la voiture électrique, notamment sur autoroute, eh bien, on s'aperçoit que l'autonomie, elle est 2 fois inférieure à ce qu'on vous a vendu. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je suis désolé si le son vous heurte un peu, mais j'ai explosé mon micro, donc je suis en train d'en tester un autre. Vous me direz s'il convient ou s'il faut vite que j'aille m'en acheter un nouveau. Bon, toujours est-il qu'on va voir ces histoires de voitures électriques et je remercie Marie de la chaîne MAMS TV de m'avoir envoyé l'article qui m'a permis de faire cette vidéo. Donc l'autonomie des voitures électriques, c'est très très loin de ce que l'on vous vend, de ce que l'on vous promet et vous allez voir quelques exemples clairs de voitures extrêmement vendues qui vous mentent totalement sur leur autonomie. La révolution électrique dans l'industrie automobile continue d'attirer l'attention, mais un défi persiste, l'autonomie des véhicules électriques. Alors que les publicités vantent souvent des chiffres impressionnants d'autonomie, la réalité sur les routes, surtout les autoroutes, est bien différente. On va surtout parler des autoroutes, hein, parce que de toute manière, l'autonomie près de chez vous, on s'en fout. Hein, on est d'accord que quand vous êtes chez vous et que vous allez au village d'à côté, si vous êtes à la campagne et que vous avez 20 km à faire, votre bagnole, elle va bien y arriver. C'est pas trop un problème. Bon, j'ai vu que c'était un problème pour les infirmières. J'ai des infirmières qui m'ont écrit et qui m'ont dit que c'était un vrai problème pour elles parce qu'on leur avait vendu une certaine autonomie et puis dès qu'il fait un peu froid ou dès que c'est vallonné, etc., elles ont des tournées à faire, vous savez, le matin en passant d'un client à l'autre. Donc, ce n'est pas de l'autoroute, là, c'est des tournées dans leur campagne. Et elles m'ont dit, alors là, c'est une véritable catastrophe. C'est-à-dire elles sont très, très loin de l'autonomie qu'on leur a vendue. Mais vous m'avouerez que les infirmières, les auxiliaires de vie, c'est quand même un public encore minime parmi ceux qui regardent ma chaîne. Donc, on va s'attaquer plutôt au plus grand nombre et enfin d'une manière générale au plus grand nombre dans la société. Hein. Et vous allez voir que sur autoroute, puisque c'est là que ça comptera, c'est une véritable catastrophe. Dès que vous voulez partir en vacances, c'est une véritable catastrophe. Et encore une fois, si vous allez à la ville d'à côté, comme le faisait mon père quand il a arrêté de conduire, quand il conduisait encore, aller dans la ville d'à côté qui est à 20 km et faire l'aller-retour, ça se passe bien. En général, ça se passe bien. Mais là, on parle d'une utilisation où vous partez en vacances, après tout. Il y a encore des Français qui arrivent à partir en vacances. Il est indéniable que l'autonomie des véhicules électriques s'améliore constamment. Des modèles récents promettent des centaines de kilomètres sur une seule charge. Mais ces chiffres sont souvent optimistes. En effet, sur autoroute, où la vitesse est constante et le terrain plat, la consommation d'énergie des véhicules électriques augmente significativement. Contrairement aux véhicules à moteur thermique, les voitures électriques ont une consommation d'énergie plus élevée à vitesse constante. Le thermique, pour le coup, si vous roulez tout le temps à vitesse constante, vous allez utiliser moins d'énergie. Ben, c'est le contraire pour l'électrique. Cela s'explique en partie par le manque d'efficacité du système de freinage régénératif à des vitesses élevées. De plus, le poids accru des batteries, et particulièrement des SUV électriques, aggrave le problème. Prenons l'exemple du nouveau. Alors, on va prendre là maintenant des voitures, hein, pour ceux pour mon ami Laurent, qui m'envoie toujours des mails en faveur du véhicule électrique. Il faudrait que je les fasse de temps en temps en vidéo, ces mails quand même. Mais pour mon ami Laurent, donc, on va parler de vraies voitures utilisées dans des vraies conditions par des vrais gens sur des vraies autoroutes. Et tu vas voir ce que ça donne, Laurent. Le Renault Scénic. C'est une vraie voiture. Ça, c'est une voiture vendue, le Renault Scénic. Bon. Eh bien, le nouveau Renault Scénic électrique avec une autonomie annoncée à 625 km. Sur autoroute, cette autonomie diminue drastiquement à seulement 340 km. Une perte significative
qui rendrait difficile un voyage Paris-Rennes sans recharge intermédiaire. Et alors, je ne vous ai pas fait une vidéo là, mais j'ai reçu récemment de l'un d'entre vous, et merci à lui, un article sur le week-end de Pâques en Espagne. Ils ont eu des problèmes de recharge. Je ne sais pas s'il y a eu la même chose en France. En tout cas, vous ne m'avez pas envoyé d'article. Là, celui que j'ai reçu, c'est sur l'Espagne. Bon, je n'ai pas fait une vidéo parce que l'Espagne, voilà, c'est pas la France. Mais ça a été un enfer le week-end de Pâques en Espagne parce que les Espagnols donc, vont beaucoup en famille à ce moment-là. Il y avait énormément de Tesla, trop de voitures électriques et en fait, le réseau était surchargé. Et à chaque arrêt sur autoroute pour aller mettre de l'électricité dans sa Tesla, il y avait des files d'attente de plusieurs heures. Les gens attendaient plusieurs heures pendant le week-end de Pâques pour pouvoir recharger leur bagnole. Donc c'est vrai que si on vous annonce 625 km là, avec le Renault Scénic électrique et que vous espérez pouvoir faire Paris-Rennes, quand même pas non plus un déplacement de folie Paris-Rennes, pour aller voir votre famille, eh ben non, vous allez être obligé de vous arrêter au milieu et de faire une recharge. Et ben, s'il n'y a que 2, 3 bornes à la station service autoroute où vous arrêtez et qu'il y a déjà 5, 6 voitures qui sont là pour se faire charger, bah, vous êtes bon pour attendre une bonne heure, 1 heure et demie d'avoir chargé votre voiture. Donc ça double votre temps de trajet quasiment. Bon, bah, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est le principal problème. L'autonomie de la voiture électrique, pour moi, c'est vraiment, vraiment le principal problème. J'ai fait une autre vidéo pour montrer qu'en plus, il y a beaucoup, beaucoup plus d'accidents, 14% d'accidents en plus, les accidents sont beaucoup, beaucoup plus graves. Et là, j'ai même fait une vidéo où on voit un drame, quoi. On voit que, et un drame qui n'est pas isolé, hein, une femme qui est brûlée vive dans sa voiture électrique, et c'est pas un cas isolé, c'est-à-dire qu'il y en avait déjà eu 6 en mars. Il y en avait déjà eu 6 quand celui-là est arrivé et a fait la une des journaux. Vous voyez que c'est quand même pas des cas isolés. Mais, mais bon, ça reste, voilà, ça reste 6 personnes. Mais pour moi, déjà, l'autonomie est aussi un drame, enfin un problème extrêmement important sur les véhicules électriques. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tant que ça, c'est pas réglé, ça m'intéresse même pas. Me dire que quand je vais de Marseille à Lyon pour aller voir mes enfants, par exemple, c'est un trajet que je fais souvent, Marseille-Lyon et Lyon-Marseille. Quand je fais Marseille-Lyon pour aller voir mes enfants, me dire qu'il va falloir que je m'arrête au milieu pour recharger pendant 1 heure, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Alors je sais que moi, si je recharge, moi, c'est 20 minutes, ok, mais s'il y a 2 ou 3 personnes devant moi, ça fait facile 1 heure. Donc, je sais pas. Moi, tant que ça, c'est pas réglé, je peux pas prendre de voiture électrique. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes prêt à vous lancer dans cette aventure et si vous trouvez ça génial. Moi, j'y arrive pas. Voilà. Donc, Laurent, tu auras du mal à me convaincre pour le moment. Bon, mais on va voir. Là, c'était le Renault Scénic. Allons voir les autres véhicules parce que vous allez voir que c'est bien pas que le Renault Scénic. Le cas du Renault Scénic n'est pas unique. La Tesla Model Y, la voiture la plus vendue au monde en 2023, voit son autonomie chuter de 530 km en ville à 300 km sur autoroute. Donc c'est exactement la même chose. On a des voitures qui en fait font la moitié de ce qui est promis. La moitié de ce qui est promis. Le Peugeot i3008 subit une diminution encore plus importante, passant de 430 km à seulement 230 km sur autoroute. On va finir par être obligé de charger 2 ou 3 fois sa voiture avant d'arriver à destination. Donc, 3 voitures qui existent, quand vous les utilisez réellement, je veux dire qui existent, qui sont vraiment vendues, quand vous les utilisez réellement sur l'autoroute, ce qui est quand même pas non plus une folie de prendre l'autoroute, hein, c'est pas délirant, bah, voilà. Elles font la moitié du nombre de kilomètres qu'on vous a promis. Les SUV électriques sont particulièrement affectés par cette baisse d'autonomie sur autoroute en raison de leur poids et de leur hauteur. Avec seulement 300 km d'autonomie sur autoroute, ces véhicules deviennent peu pratiques
pour les voyageurs longue distance sans de fréquentes recharges. Alors, pour Laurent, je mets quand même une petite note d'optimisme. Petite note d'optimisme. Je ne veux pas être que négatif sur la voiture électrique. Il y a des gens qui se plaignent que je suis que négatif sur les bouses à roulettes. Pardon, les voitures électriques. Cependant, des solutions émergent. Encore une fois, si vous voulez acheter une voiture électrique, j'ai rien contre. Ce que je veux, juste, c'est que l'État se retire et arrête de financer ces trucs parce que aller prendre de l'argent dans nos poches pour financer vos lubies, ça me plaît pas. Si vous voulez en acheter une parce que vous trouvez ça vachement bien, parce qu'il y a une bonne, l'autonomie vous convient, le prix vous convient, vous trouvez que vous êtes gagnant sur différents plans, ou même l'écologie est pour vous hyper importante, ça ne me pose aucun problème. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens qui ne sont pas d'accord avec votre avis seraient obligés de subventionner votre voiture. Voilà, c'est ça qui me gêne. Cependant, des solutions émergent pour moi, vous voyez, je ne demande pas à ce qu'on me subventionne. Alors moi, je n'ai pas de voiture en direct, mais quand j'en loue une, je ne demande pas à être subventionné. Quand je prends et si j'en achète une, je ne demande pas à ce qu'on me subventionne l'achat de ma voiture. Donc je ne comprends pas pourquoi l'État devrait subventionner ces voitures-là. Cependant, des solutions émergent pour améliorer l'autonomie des véhicules électriques sur autoroute. Les avancées technologiques telles que des batteries plus efficaces et des systèmes de gestion de l'énergie plus sophistiqués pourraient contribuer à atténuer ce problème à l'avenir. Malgré ces défis persistants, l'industrie automobile continue de s'orienter vers l'électrification, avec une demande croissante pour des véhicules plus respectueux de l'environnement, pour des véhicules subventionnés. Parce que l'Allemagne qui a arrêté de subventionner, c'est une catastrophe. Ils n'en vendent plus. Ils n'en vendent plus. Les, 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 les constructeurs en Allemagne sont obligés de faire des rabais gigantesques sur leurs bagnoles pour écouler leur stock. Ils n'en vendent plus en Allemagne. Donc la demande, elle est pour des voitures subventionnées, pas pour des voitures plus respectueuses de l'environnement. Il est crucial de résoudre les problèmes d'autonomie pour rendre les voitures électriques plus compétitives sur le marché. Et honnêtement, si vous réglez le problème de l'autonomie, je peux m'y intéresser. Vous voyez, même moi, qui ne suis pas un fan de la voiture électrique, mais de toute manière, j'en achète pas moi de voiture, mais même moi qui ne suis pas un fan de la voiture électrique, je peux m'y intéresser si vous améliorez l'autonomie. Je, ne, je loue régulièrement des voitures, comme je n'en possède pas, bah, quand je me déplace, je suis obligé d'en louer. Hein, s'il n'y a pas de train, ou enfin, le train, vous ne pouvez pas aller partout avec. Donc, je suis obligé d'en louer. Et j'ai fait une croix après mon essai sur la Tesla. J'ai fait une croix dessus à cause de l'autonomie. Et maintenant, je ne loue plus que des voitures thermiques. Et ça, c'est systématique maintenant. Et, mais je pourrais m'y intéresser de nouveau si il y avait une vraie autonomie. Parce qu'en soi, la bagnole, elle ne me gêne pas particulièrement. Ok, il y a plus d'accidents, mais j'ai comme j'en ai conduit une, je me suis aperçu que ça va, je maîtrisais l'engin. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas non plus de la folie, mais vous voyez, je ne pense pas être risquer plus d'accidents, moi, dans la voiture électrique que dans la voiture thermique, parce que j'ai pas senti de différence dans ma conduite. Et je me trompe peut-être. Mais je sais qu'il y a plus d'accidents, mais c'est pas ça qui me bloque. Moi, ce qui me bloque régulièrement là-dessus, c'est l'autonomie. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, pour vous, l'autonomie de la voiture électrique, c'est un vrai problème et c'est pour ça que vous ne vous engagez pas dans la voiture électrique? Est-ce que le fait qu'on nous mente comme ça sur l'autonomie, à nous vendre des autonomies à, c'était combien le Scénic? 625 km alors qu'elle en fait 340? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous gêne qu'on vous offre qu'on vous vende des trucs comme ça? Moi, je trouve que le minimum, ça serait de nous dire sur autoroute, voilà le kilométrage que vous pouvez faire. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la.
Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.